plaisir est pour nous de vous retrouver pour vous présenter votre magazine ActuBuzz, probablement les tout derniers numéros de l'année 2019. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission qui va s'articuler autour des trois principaux sujets, notamment l'affaire 200 millions de la GECAMINE. Où est partie cette somme? On n'en sait rien. Georges Kapiamba, qui a dénoncé la disparition de cette somme, est visé par une plainte de Constant Moutamba du FCC. On va tenter d'en parler au cours de cette émission. Puis on va aborder la question du report de l'inauguration des sauts de mouton. Les présidents, ou je dirais, jusqu'à présent, on ne sait pas encore les raisons de ces reports. Et pourtant, les directeurs du cabinet du président étaient déjà présents à Pompage, les lieux où devrait avoir lieu l'inauguration du saut de mouton en question. Quelques militants des partis politiques venus à masse étaient également présents, mais malheureusement l'événement n'avait pas eu lieu. Puis on va chuter avec cet appel de l'évêque Moukouna, responsable de l'église ACK, qui pense qu'on doit dissoudre la coalition FCC-CACH. Il estime que le président n'a pas les mains libres. Un groupe d'individus veut prendre le pays en otage. L'évêque Moukouna l'a dénoncé, c'était le week-end dernier. Et pour évoquer tous ces sujets, nous recevons sur ce plateau Maître Yannick Nganou. Il est à sa deuxième participation à cette émission. Maître, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Je suis très content de revenir encore pour qu'on essaye d'échanger sur quelques questions d'actualité. C'est déjà la fin de l'année, les dollars est à 17, on se pose la question comment les gens vont fêter. Dans quelques entreprises, on distribue déjà, comment on appelle ça, la gratification. Et comment vous voyez cette fin d'année sur le point de vue économique? Je crois qu'à un certain moment, il faudra qu'on dise la vérité. C'est vrai, la situation semble être un tout petit peu difficile, mais ne voyons pas seulement $17, $16 ou quoi que ce soit. Faites un tour dans les différentes entreprises, vous allez voir que par rapport aux années antérieures, au moins cette année, moi j'ai vu qu'on remet à un soldat, à un militaire, un carton de poulet. C'est quand même quelque chose qu'il faudra louer. Donc vous avez remarqué une certaine amélioration. Une certaine amélioration, il faudra qu'on les dise. Parce que nous avons tendance à vouloir trop condamner sans pour autant peut-être vérifier les choses, sans pour autant peut-être essayer de poser la question aux concernés. Aujourd'hui, c'est vrai, l'argent ne circule pas normalement, mais il faudra nuancer. Parce qu'avant, l'argent circulait entre le particulier. C'était quelque chose qui n'avait aucun intérêt sur le plan public. Quand je dis public, ça veut dire la population et tout ça. C'était quelque chose des individus. Mais aujourd'hui, avec la bénédiction de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, on a essayé de canaliser le chose. Ça veut dire tout ce qu'il y a comme recette est canalisé pour le bien-être de la population. C'est ça maintenant l'avantage. C'est ce qui fait que les gens qui vivaient jadis sous un système ou avec un système de magouille, où l'argent circulait de poche en poche, mais aujourd'hui les choses sont en train d'être régularisées, organisées pour que ça redevienne à la normale. Vous savez, dans ces pays, nous avons connu les gens qui ont quitté d'une extrême pauvreté à une richesse insolente sans transition. Pourquoi? Parce que l'argent circulait de poche en poche, de main à main. C'est ça le problème. C'est ce qui faisait que même les années passées, les gens plairaient toujours. Mais au moins cette année, c'est vrai, $17, je ne refuse pas, parce que c'est un secret de polichinelle. Mais aujourd'hui, vous pouvez constater avec moi que les militaires ont leur argent. On peut voir un militaire avoir un carton de poulet, sa gratification, et qu'on sort, c'est quand même un pas en avant. Donc c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger. Ce sont des efforts qu'on ne doit pas négliger. Ce sont des efforts qu'on ne doit pas fouler aux pieds. Ne voyons pas seulement sur le plan négatif, mais voyons aussi le positif. Voyons ce qui se passe. Voyons ce que la population est en train de bénéficier. Voyons tout ça. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faudra nuancer un tout petit peu. Voilà, on va parler actualité. L'actualité, c'est cette affaire des 200 millions. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Maître Yannick, est-ce que vous avez des informations supplémentaires dans l'affaire 200 millions? Je crois que
Le PCA a été Est-ce que interpellé. la disparition de la somme en question est d'abord effective? C'est comme ça qu'on a interpellé M. Youma. Attendons voir, la justice va faire son travail. Mais seulement ce que je déplore, c'est que l'affaire 15 millions, tous ici, on était... C'était chaque jour à la télé, chaque jour dans des journaux. 15 millions, 15 millions, 15 millions, Camara fait ceci, Camara doit démissionner et tout ça. J'ai l'impression qu'il y a quand même 2 poids, 2 mesures. C'est l'impression que j'ai par rapport à l'affaire 15 millions et puis 200 millions. Vous estimez qu'on avait fait une fixation sur l'individu Camara? La manière dont on a eu à traiter cette affaire de 15 millions, il y en a même, il y a même des gens qui sont allés plus loin pour dire que le président était en train de défendre son DIRCAB avec le fameux mot ou la rétrocommission ou quelque chose comme ça. Les CLC qui a même organisé une marche et... Voilà. Maintenant, qu'est-ce que par rapport à ces 200 millions, qu'est-ce que nous avons fait? Vous savez, avec 100 millions seulement, 100 millions de dollars, parce qu'aujourd'hui nous parlons de 200 millions, mais moi je prends seulement 100 millions. Avec 100 millions, le Rwanda a pu organiser une société de transformation et traitement de pétrole. Rien qu'avec 100 millions. Vous savez qu'avec 100 millions, rien qu'avec 100 millions, on peut soutenir même la gratuité de l'enseignement 2 années à venir. Vous savez, rien qu'avec 100 millions, on peut financer même l'armée. Nous plairons chaque jour ici qu'il y a la guerre à l'Est. On peut renforcer, on peut payer encore mieux les militaires qui sont au front. Rien qu'avec 100 millions. Mais là, nous parlons de 200 millions. Je crois que c'est quand même une somme ou une affaire qu'on ne doit pas traiter à la légère. Et jusqu'au point qu'il semblerait que Maître Georges Kapiamba a été, ou il est inquiété. Je crois qu'à un certain moment, il faudra qu'on sache ce qu'on veut, au fait. Nous avons voulu un état de droit. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, lorsqu'il y a une disparition, je crois qu'il faudra qu'on s'élève pour que... C'est notre argent, écoutez. Parce que 200 millions aujourd'hui, il suffisait qu'on puisse investir cet argent, cette somme. Je ne sais pas moi, dans n'importe quel secteur, vous allez voir les résultats. Vous allez voir le résultat. Aujourd'hui, on a un problème parce que vous avez dit, les gens vont fêter comment, on ne paye pas et tout ça. Vous savez, si on avait ces 200 millions-là, qu'est-ce qu'on allait faire avec aujourd'hui? C'est une affaire, c'est un dossier où on doit traiter avec beaucoup de souplicité. Je crois que c'est quelque chose qu'on devrait en principe féliciter Maître Georges Kapiamba avec son organisation, d'avoir eu le courage de dénoncer cette histoire. Et nous allons voir comment est-ce que la justice va se comporter par rapport à cette affaire. Parce que l'affaire 15 millions, moi je me rappelle seulement cette histoire de 15 millions de Caméré. On a voulu crucifier Caméré. On a voulu même l'amener à l'abattoir. Donc chacun voulait couper son morceau. Alors maître, si Georges Kapiamba et son ONG, comment ça s'appelle encore, ACAJ, qui est une organisation privée, ils sont capables de dénoncer des faits de corruption. Alors que fait les procureurs généraux de la République? On a parlé de l'affaire 15 millions. Aujourd'hui, jusqu'à ce jour, on ne sait pas la suite réservée à ces dossiers. Aujourd'hui, on parle des 200 millions, ça va aussi passer. Mais finalement, que fait les procureurs généraux et la justice d'une manière générale? Je crois que c'est comme ça que je dis, c'est un dossier où c'est une affaire qui doit être traitée avec beaucoup de sérénité. Parce que j'ai l'impression qu'à un certain niveau, il y a quand même une légèreté qu'il faudra condamner. Je ne dis pas que c'est seulement au niveau de la justice ou c'est le niveau où on amène le dossier, la justice. Non, non, je n'ai pas dit ça, mais je dis à un certain moment le traitement de dossiers. Les dossiers de l'État, les dossiers qui sont bénéfiques à la population sont traités à un certain moment avec légèreté. C'est l'impression que j'ai. 200 millions, je crois qu'aujourd'hui, il y a une marche qui est même projetée au mois de janvier. Je crois qu'à un certain moment, il faudra qu'on se réveille parce que les gens n'arrivent pas à comprendre que finit la récréation. On avait déjà sifflé. Le temps de la récréation est déjà passé. Le temps où on pouvait se réveiller un matin, avoir plus de 400 maisons. Vous vous rappelez avec l'histoire de l'honorable Gekoko qui a dénoncé. Vous vous rappelez de cette histoire. Donc, fini la récréation. Je crois qu'avec
la participation des différentes ONG, des différents mouvements, avec aussi la complicité de maître Georges Kapiamba. Je crois que cette fois-ci, nous aurons une lumière par rapport à cet argent. C'est vraiment une somme colossale qu'on ne doit pas négliger. Parce qu'à l'état actuel, la RDC a besoin d'argent. La RDC a besoin de canaliser. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont critiqué les budgets, tout ça. C'est parmi les choses qui feront à ce que nous ayons un budget un peu amélioré. Quand on ne maîtrise pas les sorties, les entrées, les mouvements des 200 millions, 15 millions, ce sont des choses qu'il ne faudra pas applaudir. Je crois qu'il faudra condamner. Le procureur, je crois que la justice est déjà saisie. Dans les jours à venir, nous aurons une suite. S'il n'y a pas une suite, nous allons encore passer pour dénoncer. En tout cas, cette fois-ci, nous allons passer pour dénoncer, pour que la justice puisse nous éclaircir, au fait. Parce que ça ne pourra pas, on ne doit pas continuer dans cet état de choses où on dénonce et puis finalement, après un temps, et puis c'est fini. Non, non, non. Il faudra qu'il y ait des poursuites. Il faudra qu'on nous éclaire, qu'on nous dise effectivement s'il y a eu détournement, s'il y a eu soustraction, s'il y a eu quoi, qu'au moins la population sera fixée. Qui doit c'est nous le travail de la justice parce que là, non, il ne fait absolument rien. Non, il ne faut pas dire que la justice ou le procureur ne fait absolument rien. Je crois que cette fois-ci, je l'ai dit, il y aura des mouvements où il y a des mouvements, il y a des marches qui seront organisées jusqu'à ce que nous allons voir clair par rapport à cet argent. Parce que trop, c'est trop. Fini la récréation. 2019, on doit voir clair. 2020, on va pas continuellement vivre dans des situations calamiteuses, dans des situations compliquées où quelqu'un peut se réveiller le matin, prendre, toucher et faire quoi que ce soit. Non. C'est pourquoi il y a la justice. La justice va nous éclairer. Parce que jusqu'aujourd'hui, personne ne s'est prouvé noir sur blanc que effectivement, M. Albert Youma avait ou a touché cet argent ou a détourné. Attendons voir c'est que la justice, les conclusions de la justice, et effectivement, avec des enquêtes, les preuves qui seront mises à la disposition de la justice, nous allons voir la suite. Alors, à qui incombe la responsabilité de cette mafia? Est-ce au président de la République? Est-ce à la justice congolaise? 15 millions, 200 millions c'est un système apparemment, ça ne dérange personne. C'est un système qui avait pris de racines. C'est ça le problème. Le problème ne date pas d'aujourd'hui. La maladie, au fait, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est juste une conséquence. Alors, il faudra maintenant commencer à traiter les choses dès la racine. C'est comme ça que je dis, fini la récréation. 200 000 aujourd'hui, c'est parce qu'on en parle, le président a une autre vision de choses. C'est parce que Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, a une autre vision de choses. Ce sont des choses qui se faisaient. 15 millions. On a parlé de 15 millions. C'est parce que, oui, parce que c'était Caméré. Vous savez combien de 15 millions ont été détournés? Vous savez combien de 15 millions ont été détournés? C'est ça le problème. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors il ne faudra pas prendre une maladie qui date de plus de 17 ans et endosser cela. Non, non. On ne va pas dire que c'est le chef. C'est vrai, il est le garant de la nation. C'est comme ça que je dis, il a une autre vision. Aujourd'hui, nous sommes au courant des 200 millions, de 15 millions. Est-ce qu'avant, on était même informé de ces sommes? Avant, on était informé de ces sommes. Est-ce qu'avant, on pouvait voir un ministre en fonction être arrêté? Je crois que c'est parmi le point positif. Alors, il ne faudra pas qu'on dise aujourd'hui, ça incombe au chef de l'État. Non, c'est vrai, le garant de la nation. Mais c'est quelque chose qui date de longtemps, dont tous ensemble, nous sommes en train de lutter pour que ça ne puisse plus évoluer, ou sinon que ça s'arrête. Constant Moutamba promet de saisir la justice contre Georges Kapiamba. Est-ce qu'il faudrait voir dans cette affaire une sorte de politisation? Il est libre de saisir la justice, mais peut-être qu'il sera buté à un problème. Il faudra prouver les allégations. C'est ça le problème. Parce que moi, j'estime que Maître Georges Kapiamba n'a pas péché. Il a même répliqué. Il n'a pas. Oui, effectivement, c'est ce que je dis. Il n'a pas péché. Même toi, si tu estimes qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu es libre. Tu es libre. Ce sont des mécanismes pour saisir la justice. Ce sont les mécanismes. Maître Georges Kapiamba, c'est un Congolais. Cet argent-là, si les 200 millions ont été utilisés de façon régulière, je crois que il allait avoir aussi quelque chose en termes de pourcentage. Pas en termes de pourcentage de rétrocommission, non. Mais peut-être que au marché,
les carburants et tout ça. Ça allait avoir un impact. Alors, c'est quand même, il est parmi les victimes, s'il faudra caricaturer bien les choses. Il est parmi les victimes de la République. Alors, je ne pense pas qu'il a péché d'avoir dénoncé quelque chose qu'il estime que ici, ça ne va pas. Le reste, c'est la justice. Alors, je me sens mal à l'aise lorsque un Congolais dénonce un fait et que celui-là qui a dénoncé soit poursuivi. Or, la dénonciation, c'est parmi le mécanisme de la saisine de la justice. Vous voyez? C'est comme ça que je dis, je suis en train de réfléchir la manière dont les choses vont évoluer par rapport à la plainte qui sera déposée ou qui a été déposée contre Maître Georges Kapiamba. Mais je crois qu'à mon humble avis, Maître Georges Kapiamba n'a pas péché. Parce qu'on n'avait pas eu de plainte contre les gens qui ont dénoncé les 15 millions de contre Cameroun. C'est comme ça que je dis. Apparemment, il y a 2 poids 2 mesures. Alors, on va évoluer, mais une dernière question pour clore avec ces premiers thèmes. Comment envisagez-vous la suite de cette affaire de 200 millions? Est-ce que ça va passer comme tous les autres dossiers qu'on a eu à dénoncer, ou vous avez quand même, vous estimez qu'on peut, dans les jours qui viennent, plutôt voir clair concernant les 200 millions? Faisons confiance à la justice et à la vision qu'a le chef de l'État. Et je crois que cette fois-ci, nous aurons une lumière par rapport à cette affaire. Voilà, on va prendre le deuxième thème de l'émission pour parler de la journée d'éveil des consciences animée par les pasteurs Mukuna, responsable de l'église ACK. Il estime qu'on doit dissoudre la coalition FCCK. Le président n'a pas les mains libres. Maître Yannick, selon vous, est-ce qu'aujourd'hui, quelle est l'opportunité d'envisager la dissolution de la coalition FCCK? Vous savez juste pourquoi les gens arrivent jusqu'à ces niveaux-là? Parce qu'à un certain moment, nous avons l'impression comme si cette coalition-là, il y a une partie qui demeure victime. Vous voyez? C'est comme si dans cette coalition-là, les FCC est toujours un tout petit peu en avance par rapport Cash. C'est comme si Cash est victime de cette coalition. C'est l'impression que ça donne. Et ça fait mal. Parce que si l'évêque est arrivé à de telles conclusions, ce n'est pas seulement lui. Beaucoup de gens. Sûr qu'il est ici. Vous allez voir. C'est comme si les FCC estiment que Cash c'est un maillon faible et qu'à un certain moment, il doit rester là, en train de pleurnicher, en train de faire ceci. Cash propose les gens, les ministres et tout ça. Il y a des choses qui se passent. Non, c'est pas intéressant. Et ça donne l'impression que le président n'a pas une main libre. C'est ça le problème. Rappelez-vous de l'ordonnance. Les ordonnances du chef de l'État. Jusqu'aujourd'hui, ça demeure en souffrance. Qui bloque? C'est ça le problème. On nous avait dit que l'autre fois, non, elle était malade et tout ça. Mais maintenant, là, il y a un ministre en fonction qui travaille. Pourquoi on n'exécute pas ça? Pourquoi on ne notifie pas? Ça demeure en souffrance. C'est comme ça que je dis, il y a beaucoup d'exemples à un certain moment, ça donne l'impression comme si le président n'est pas libre. C'est ce qui pousse à ce que les gens vous disent tout ça. Attendez un peu. Près d'une année au pouvoir, partout les présidents passent, on lui pose la question de savoir si c'est sans pleinement président. Ici au pays, vous avez des ministres qui bloquent ces ordonnances. Est-ce que finalement les présidents ne se sentent vraiment, ou je dirais, est-ce que le président n'a pas réellement aussi les mains liées? Vous savez déjà, c'est une coalition où les gens se sont mis d'accord afin de suivre un chemin. Une coalition qui, au départ, n'était pas envisagée ou envisageable. C'est par la volonté de la Constitution. Parce qu'on s'est retrouvé, d'une part, majorité présidentielle, majorité parlementaire. C'est ça la difficulté. Alors, les deux, ils se sont mis ensemble. Mais le problème, c'est que
c'est comme si il y a de petits couacs, il y a des coups bas il y a de choses qui se passent en dessous de la carte. Et c'est ce qui fait que les gens commencent à se poser des questions. Est-ce qu'effectivement le président a le plein pouvoir? Je vous ai donné un seul exemple. Les ordonnances du chef de l'État. On ne discute pas. On ne discute pas. Ça a une force de loi, publiée au journal officiel. Mais ça demeure en souffrance. C'est ça le problème. Quand on évolue, il y a des choses. C'est comme ça que les gens vous disent, oh, effectivement, il faudra... Bon, moi, je ne veux pas, je n'envisage pas trop ça parce que je ne veux pas aujourd'hui que les pays deviennent une histoire très compliquée où les gens vont commencer et tout ça. Moi, je ne veux pas ça. Mais seulement, je crois qu'à un certain moment, il faudra revoir les choses. Il faudra revoir les choses. Il faudra qu'il y ait ce courage-là, CASH, FCC, qui se mettent encore autour d'une table pour redéfinir les choses. Parce qu'ils ont déjà fait une année. Est-ce que le problème, ce n'est pas le président lui-même qui a du mal à s'affirmer? Non. Le président n'a pas du mal à s'affirmer parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas, on ne discutera plus par rapport à l'affirmation, à la légitimité, à tout ce que les gens ont eu à raconter et tout ça. Mais seulement le problème, c'est au niveau de la coalition. Parce que la coalition, là, effectivement, on voit le président. D'abord, c'est qui les patrons de cette coalition? Est-ce le président Fachi ou Kabila? Vous savez, au-delà de tout, hein, les gens qui dirigent ou qui manipulent la coalition, là, c'est les sénateurs à vie et le président de la République. On dirait que les sénateurs à vie ont de l'ascendant sur le président de la République. Non. Le problème, c'est que il y a deux personnes, mais il y a aussi des animateurs. Il y a des gens qui sont tout autour. C'est ça le problème. C'est comme ça que je dis, à un certain moment, il faudra qu'ils se retrouvent encore autour d'une table pour redéfinir les choses. Parce que, ça en tout cas, c'est mon impression. Hein. C'est comme s'ils ont eu à négocier ou à définir des choses à la hâte. Parce que les gens, c'est bon, on vient au pouvoir fraîchement, on ne maîtrise pas trop les choses, comment les choses se passent et tout ça. Bon, il y a des choses qu'on peut accepter. Mais une fois là, en plein exercice, on s'est dit, ah, mais ici c'est une erreur, ici il faudra. L'avantage, c'est que le FCC avait déjà dirigé. Ça, il ne faudra pas oublier. Le FCC avait dirigé, le FCC avait la maîtrise de la chose. Avec quel résultat? Mais oui, que le résultat soit négatif ou positif. Mais le problème, c'est que le FCC a dirigé. Vous voyez? Par contre, CASH, c'est vrai, Caméré est là et tout ça, mais la majorité des gens, vous voyez, donc, et tout ça. Alors, il y a certaines dispositions qui doivent être redéfinies, au fait, parce que sinon, ça commence à déranger, sincèrement. Ça commence à déranger et ça va continuellement pousser les gens à pouvoir solliciter à ce qu'il y ait ces divorces. Parce que, vous vous rappelez, il y a des autorités de ces deux partis, il n'y a même pas un mois là, et tout ça, ils vont nager, ils vont faire ceci, et tout ça, des choses comme ça. C'est parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Et Chedar qui réplique en vous, en portant les kimonos, en annonçant des hypercutes, mais finalement... Non, il faut vous savez, hein, à un certain niveau de responsabilité, il faut éviter la théâtralisation politique. Vous voyez, nous sommes en politique, nous ne sommes pas en train de faire jouer à la comédie, au fait. Hein? Donc, à un certain moment, il ne faudra pas donner l'impression comme si nous sommes en train de faire une comédie, nous sommes en train de faire du théâtre, ce n'est pas intéressant. Nous sommes en politique et la politique gouverne le pays. Et le pays, il y a des gens. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous posons comme acte, et surtout ceux-là qui sont au sommet de l'État, tout ce qui pose comme acte a des répercussions. Tous les actes-là ont des répercussions sur les vies des gens. Alors, il ne faudra pas traiter les choses à la légère. Moi, je parle... tout ça là, porter les kimonos, nager, ça c'est la forme. Mais le fond, c'est qu'il y a un problème sérieux qu'il faudra résoudre. Il y a un problème sérieux. Et c'est quoi les problèmes en question? Le problème sérieux, c'est qu'il y a des blocages. Qui bloque? Effectivement, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a des blocages. Ceux-là qui avaient dirigé et ceux qui veulent diriger, ou leur mariage là,
Certains pensent que vous nous bloquez, d'autres pensent que non, on ne bloque pas, on vous laisse la voie libre, mais vous ne savez pas faire bien les choses. C'est ça le problème. C'est comme ça que je dis, il faudra que les choses soient redéfinies. Parce que, et ils avaient dirigé, eux, viennent à peine de commencer la chose, alors il faudra qu'ils se remettent encore autour d'une table pour redéfinir les choses. Alors, est-ce que vous voyez la coalition FCC Cash tenir jusqu'en 2023? En tout cas, sincèrement, en 2023, c'est trop loin. Je dois vous le dire. Parce que nous, on est analystes politiques. Nous savons voir de choses. Nous savons voir de choses. Déjà là, ça commence à mettre mal à l'aise les gens, et de l'IDPS, et de l'INC, et de FC, tout ça, tout le monde maintenant est mal à l'aise. C'est ça le problème. Alors, on ne va pas évoluer, diriger un pays comme la RDC, tout en ayant des cœurs pas sincères. C'est pas intéressant. Il y a de l'hypocrisie à un certain moment. C'est comme ça que je dis, soit ils doivent se mettre encore autour d'une table pour redéfinir les choses, ou carrément qu'il y ait divorce. Je ne vois pas la coalition FCC Cash aller jusqu'en 2023. Je ne suis pas je ne suis pas un prophète de malheur, mais nous sommes en train d'analyser suivant les faits que nous sommes en train de voir, vivre, palper. C'est ça le problème. S'ils ne redéfinissent pas les choses, je ne pense pas qu'ils vont arriver jusqu'en 2023. Voilà, on va prendre les tout derniers thèmes de l'émission. Report de l'inauguration Saut des moutons. Le tapis rouge était déjà déroulé, le directeur des cabinets était présent, quelques militants également. Et à la dernière minute, on va apprendre que la cérémonie n'aura plus lieu jusqu'à ce jour. Aucun communiqué officiel pour signifier les raisons de ces ratés. À qui incombe cette responsabilité? Est-ce l'OVD ou l'équipe de communication du président qui n'avait peut-être pas communiqué? Je crois que la responsabilité est partagée. Aussi, il y a une légèreté dans le traitement de ce dossier. Il y a une certaine légèreté. Parce que je crois que dans le programme de 100 jours, le président avait étalé des choses. Et suivant le programme de l'OVD, le premier saute-mouton devait être livré. Le saute-mouton de pompage devrait être livré au mois de décembre. Au moment où nous parlons, nous sommes le 30 décembre 2019. Donc, il ne reste qu'un seul jour. Alors, est-ce que le président sera-t-il en mesure d'inaugurer ces saute-moutons alors que le président n'avait cessé de le dire que le premier ouvrage, selon le programme qu'avait donné l'OVD, les autorités de l'OVD. Alors, comment on peut faire dire au président de choses qu'on sait très bien qu'on ne sera pas en mesure de faire? C'est ça le vrai problème. C'est vrai, il y a eu quand même des sanctions, mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Parce que la parole d'un président de la République a la force d'une loi. On ne peut pas laisser le président parler, prendre les ordonnances et tout ça sans qu'il y ait l'exécution. Ça fait mal. Ça fait mal. Comment on peut même arriver jusqu'à ce qu'on a même déroulé les tapis, il y a même les directeurs des cabinets, les autorités étaient là et tout ça en placement, sécurité et toutes les chaînes de télévision. Et puis à la fin on dit non. Mais finalement... Sauf les membres du gouvernement qui étaient partis répondre à l'appel de Kabila à Kingakati. Ça encore c'est une histoire. Parce qu'on ne peut pas laisser le président de la République dire des choses et à la fin que ça ne se réalise pas. Non, ça c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Je crois qu'il faudra très bien traiter aussi ces dossiers-là, jusqu'au point même s'il faudra sanctionner les gens, il faudra les sanctionner publiquement. Parce que jusqu'à ce jour, on ne sait pas la raison vraie, valable, la raison sincère, la vraie raison. Même l'équipe de communication du président ne sait pas nous communiquer. C'est comme ça que je me pose la question. C'est comme ça que je me pose la question. Y a-t-il une équipe de communication à la présidence, oui ou non? Parce qu'on ne peut pas se contenter seulement que le président était à Kingabwa, on prend les photos, on balance sur le Facebook et tout ça. Non! Il faudra communiquer aussi à un certain moment. Parce que ce sont des questions qui inquiètent. C'est ce qui fait qu'à un certain moment, les gens doutent même de la plénitude du pouvoir du chef de l'État. Parce qu'il y a un problème de communication. Comment les gens ont vu? On a déroulé les tapis rouges. Et après, on roule et puis tout le monde en débandade. Jusqu'à aujourd'hui, aucun communiqué officiel. Vous laissez quoi dans les têtes des gens? C'est ça le problème. Il faudra à un certain moment. Vous savez pourquoi à un certain moment les gens aimaient le ministre Mende? Parce que lui, il était toujours disponible.
Je ne dis pas que l'actuel ministre ne fait pas son travail, je ne dis pas ça. Mais les gens étaient informés. Peu importe ce qu'ils nous donnaient comme information. Mais les gens étaient quand même informés. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Le président a dit des choses et tout ça. On ne dit rien. Le président est allé à Ndanou là. Il fallait quand même qu'on nous dise, non, le président était là et tout ça. Mais ça coûte quoi pour que l'information de... Non, mais la présidence, c'est quand même une institution, quand même, cher ami. Est-ce qu'il n'est pas aussi Ça temps pour le coûte président quoi de pour remanier que son cabinet? cela se fasse? C'est ce que nous disons. Les ordonnances. Mais en principe, on devrait même nous dire. Parce que pourquoi nous spéculons? Parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y a. Qui bloque? Mais le président lui-même... FCC cache. Les gens ont refusé d'aller. Ou on a notifié, on n'a pas notifié. Tout ça, oui. Je crois qu'à un certain moment, ça doit être même... je ne sais pas si c'est un sujet, une motion d'interpellation. On doit interpeller le ministre de portefeuille. En tout cas, selon moi, c'est une analyse. Les députés, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils n'ont pas interpellé le ministre? Pour que le ministre et l'actuel... Il y a le principe de la continuité de l'État. Est-ce que le président lui-même ne peut pas prendre le courage de révoquer ces... Non, je dis ceci. Non, attention. Attention. Commençons d'abord, parce que les députés aussi ont ce pouvoir-là. Nous avons les députés. Je ne peux pas commencer à citer leur nom. Nous connaissons les députés, qui sont très intelligents et très forts, qui sont là au Parlement. Pourquoi ils n'interpellent pas le ministre du portefeuille pour qu'il nous dise exactement qu'est-ce qu'il y a par rapport à l'exécution? À défaut des députés, pourquoi on ne nous informe pas, soit le service de la présidence, soit le ministre de l'information, qu'on nous dise qui bloque? Voilà maintenant le saute-mouton. Jusqu'aujourd'hui, on n'a aucune information. Parce que ce que vous dites là, les ministres étaient bloqués à Kingakati, on les avait appelés et tout ça. Les gens disent, oh non, l'œuvre n'était pas fin prêt et tout ça. Finalement, la bonne information, c'est quoi? C'est ça le problème. Ça dérange. Ça dérange. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'information. Vous savez, hein, un peuple qui n'est pas informé est déformé par n'importe quoi. C'est ça le problème. À un certain moment, les gens risqueront à commencer à critiquer. On va commencer à critiquer le chef de l'État pour rien, alors qu'en réalité, il fait des choses, il réalise des choses. Aujourd'hui, les gens ont touché de l'argent. Les gens ont des cartons de poulet. Le chef de l'État, la gratuité de l'enseignement, tout ça, tout ce que le chef de l'État pose comme acte. Apparemment, les gens ne sont pas informés. Là où ça bloque, les gens ne sont pas informés. Là où c'est débloqué, les gens ne sont pas informés. Tout le monde est là en train d'observer les choses. Non, je crois qu'à un certain moment, il y a des choses... Le président de la République a déjà bientôt une année. Je crois qu'il a une lumière sur pratiquement 90% de choses. Et qu'à un certain moment, je crois qu'il va prendre des dispositions. Comme il a dit, voilà. 2020, je crois que ce sera une année de l'action. Les actions en termes de révocation, les actions en termes de prison, condamnation, parce que tu as mal fait, on te révoque. Non, ça ne finit pas là. Interpellé. On a arrêté son conseiller. Après 6 jours, il a été relâché sans qu'on puisse nous dire la raison. C'est comme ça que je dis, à un certain moment, il faudra communiquer avec la population. Voilà, l'émission est complètement terminée. Maître, puisque nous sommes à la fin de l'année, je vous donne quand même l'opportunité de présenter vos vœux les meilleurs à 5 personnes. Meilleurs vœux à toute la population congolaise, en commençant par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et à toute la population congolaise, à ma famille Mouya Mouboyaï, et à ma mère, Rose Didonk Matema Bonki, et à ma fille préférée, Rosiane Matema Ngandu. Je l'aime tellement que... Meilleurs vœux. Meilleurs vœux à toute la population, surtout mes frères et sœurs de l'Est. Mes frères et sœurs de l'Est qui chaque jour croupissent dans des situations très compliquées. Meilleurs vœux à un ami proche, d'où Jésus Bélédou. Lui, c'est mon conseiller particulier.
Meilleurs vœux à Christian Bossembe, l'homme du moment. Meilleurs vœux à Maître Tony Mwaba, le meneur à Toge. Je ne peux pas finir sans pour autant Vous avez dépassé la souhaiter barre des 5 meilleurs personnes. vœux à mon pasteur, Dominique Ngoï Kabouya. Je l'aime beaucoup. C'est un papa bien. Voilà. Et meilleurs vœux à tout le monde. Vous avez fait une liste là comme les musiciens. L'émission est complètement terminée, mesdames et messieurs. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Nous vous disons merci. Merci de nous avoir accompagnés durant toute l'année 2019. Et moi aussi, je vais profiter de l'occasion pour présenter mes vœux les meilleurs à toute ma famille. En commençant d'abord par mon père René Ito Mavancini, son épouse Maman Rose Abouyongo, toutes mes sœurs Yolande, Judith, Nadège, Diane, Edwige, Itoma, sans oublier depuis les États-Unis, Fidèle Pombo et Solange Idoua. Merci aussi à l'équipe technique de Congo Buzz, Néhémie, Jacob Homo. Prochain rendez-vous dans très bientôt. Au revoir. D'ici là, portez-vous bien.